Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Report du sommet extraordinaire de la CEDEAO, initialement prévu les 13 et 14 octobre à Dakar, au Sénégal. Cette rencontre devait être axée sur la situation qui prévaut au Burkina Faso, mais pour la CEDEAO, après des discussions avec les nouvelles autorités burkinabées, la question est déjà réglée. Pas de sommet extraordinaire de la CEDEAO, donc, mais des consultations pour le président de l'organisation. La sécurité régionale était au cœur de la visite de travail en Côte d'Ivoire de son président en exercice, Umaro Sissoko Embalo. Et l'affacturage est un concept encore méconnu en Afrique. À peine 1% des commerces utilisent cet outil contre 80% en Europe. Une formation sur ce procédé a donc été mise en place en Ouganda, principalement à l'endroit des petites et moyennes entreprises. Mais tout d'abord, le nouvel homme fort du Burkina Faso, le colonel Ibrahim Traoré, désigné président de la République le 5 octobre, a demandé ce vendredi le soutien du corps diplomatique accrédité au Burkina Faso. Lors d'une rencontre, le nouveau président burkinabé a réaffirmé ses intentions portées sur le rétablissement de la sécurité dans les zones sous emprise, ainsi que le respect de l'agenda de la CEDEAO. Le corps diplomatique ainsi que les organisations internationales et interafricaines présentes au Burkina Faso ont assuré leur disponibilité à accompagner le pays des hommes intègres pour relever les défis actuels afin de revenir rapidement à un régime démocratique. C'est justement dans ce contexte d'entente et d'apaisement que la rencontre des dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, initialement prévue à Dakar, au Sénégal, les 13 et 14 octobre, a été reportée. Ce sommet avait pour but de traiter la situation du Burkina Faso qui a connu 2 coups d'État en l'espace de 8 mois. Les explications de ce report avec Samantha Sabérou Saboubanga. Le sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur le Burkina Faso prévu à Dakar les 13 et 14 octobre 2022 a été annulé. C'est ce qu'a annoncé jeudi 6 octobre 2022 l'ambassadeur ghanéen Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO. Il y avait un sommet extraordinaire de CEDEAO sur la situation au Burkina à la suite du second coup d'État. Entre-temps, nous avons tous suivi les déclarations du capitaine Traoré. Entre-temps, nous avons vu qu'une mission de CEDEAO est partie au Burkina Faso, dont d'ailleurs le commissaire paix et sécurité de CEDEAO. Et nous avons vu des propres propos du médiateur, le président Issoufou, que tout s'est bien passé, ils se sont entendus avec le capitaine Traoré et qu'il accepte, il confirme accepter mettre en œuvre l'agenda de CEDEAO. La ministre sénégalaise des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall justifie ce report par le fait que le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ait accepté de mettre en œuvre l'agenda de la CEDEAO. Cette rencontre qui s'inscrivait dans la transition, c'était pour trouver un agenda de transition au Burkina Faso. Mais le président chef de la transition, le capitaine Traoré, a lui-même dit au médiateur, l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, qu'il se place dans le cadre de l'agenda qui lui a été reparti par la CEDEAO. Il n'était pas, du point de vue des chefs d'État, opportun de venir se réunir à Dakar pour discuter d'une question dont déjà on pense qu'elle a été réglée. Par contre, et ça c'est important, nous aurons un sommet ordinaire au mois de décembre, donc dans 2 mois, à Abuja. Et à l'occasion de ce sommet ordinaire, nous verrons les progrès qui ont été faits, non pas seulement d'ailleurs par le Burkina, nous examinerons la situation au Mali. La CEDEAO reprendra le cours normal de l'examen des questions inscrites à son ordre du jour sous cet agenda-là, Mali, Burkina Faso et Guinée. La durée de la transition burkinabé avait été fixée à 24 mois et ce à compter de juillet 2022. La décision qui avait été acceptée par les autorités de la transition de l'époque avait été prise le 3 juillet 2022 par les chefs de l'État de la CEDEAO à l'issue du sommet d'Accra au Ghana. L'annulation du sommet de la CEDEAO à Dakar n'empêche pas le président en exercice de l'organisation, le chef de l'État bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, de multiplier
les consultations avec ses pairs. Il a été reçu à Abidjan ce vendredi 7 octobre par le président ivoirien Alassane Ouattara pour une visite de travail. Au menu des discussions, les nombreux défis sécuritaires sous-régionaux. Le chef de l'État, Umaro Sissoko Mbalo, s'est exprimé à ce sujet. Je vous propose de l'écouter. Comme vous le savez, c'est le seul pays aujourd'hui qui est frontalier avec les 3 pays qui sont en difficulté, notamment Burkina, Mali et la Guinée-Conakry. Je suis venu échanger avec lui sur la situation sécuritaire de la zone et aussi l'informer en tant que doyen. Et on a rapporté les sommets qui étaient prévus les 13-14 à Dakar. On va trouver une nouvelle date et pour qu'on puisse aussi regarder comment gérer les situations sécuritaires dans la zone. On ne peut pas prendre aucune décision sans consulter ces grands pays de la zone. J'ai déjà échangé avec tous les autres chefs d'État de la sous-région. Quelques 1,5 million d'électeurs étaient appelés aux urnes ce vendredi 7 octobre au Lesotho, pays entièrement enclavé dans l'Afrique du Sud, dans le cadre des élections législatives. Une cinquantaine de formations politiques étaient en lice pour le renouvellement de 120 sièges. Ces scrutins, qui se déroulent sur fond de grogne sociale, doivent également permettre de désigner un nouveau Premier ministre. Plus de détails avec Samantha Saberou Saboubanga. L'attente se fait dans le calme. Au Lesotho, les citoyens étaient appelés aux urnes ce 7 octobre dans le cadre des élections législatives. Sur les 120 députés siégeant à l'Assemblée nationale, 80 seront élus au scrutin majoritaire. Un nouveau Premier ministre sera ensuite désigné. Affligés par l'instabilité politique, la criminalité ou encore le chômage, les citoyens espèrent que cette élection impulsera un certain changement. Aujourd'hui, je suis ici pour m'exprimer et exercer mon droit de vote. Je vais influencer les changements dans un gouvernement de mon choix qui répondra à mes besoins. Les gouvernements sont venus et sont partis et ils nous ont tous laissés tomber. Ce n'est pas pour moi que je m'inquiète, mais pour mes enfants. C'est pour cette raison que je vote. Monarchie constitutionnelle de plus de 2 millions d'habitants, le Lesotho est depuis 10 ans dirigé par des gouvernements de coalition. Aucun parti n'est en effet parvenu à remporter la majorité absolue. Un scénario qui, selon certains experts, pourrait de nouveau se reproduire dans le cadre de cette élection. Signe d'une certaine défiance que la population éprouve envers les politiciens. Quand on vote, c'est pour l'amélioration des conditions de vie et l'amélioration des services. En 2017, quand nous avons voté, les attentes étaient très élevées, mais rien n'a vraiment changé. Je suis venu voter parce qu'aucun gouvernement n'a réalisé mes aspirations et je suis très déçu. Je veux juste que mon vote ait un impact sur les textes de loi relatifs au commerce, car ici, il est difficile de gérer une entreprise avec la législation actuelle. Nous devons égaliser le terrain de jeu et être traités de la même manière que les hommes d'affaires étrangers. Si plusieurs partis sont en lice, les regards devraient surtout être tournés vers 2 grands partis qui dominent habituellement la scène politique, la Convention de tous les Basotho et le Congrès démocratique. Mais d'après certains experts, un mouvement pourrait se démarquer durant ce scrutin. Il s'agit de la Révolution pour la prospérité créée par l'homme d'affaires Sam Matekane. C'était donc un sujet de Kamesh Katapoulé. Les opérations de dépouillement ont démarré après la fermeture des bureaux de vote. Les 2,2 millions d'habitants du Lesotho attendent désormais les résultats des élections législatives qui devraient être publiés au cours de la semaine prochaine. Rappelons que ce scrutin doit permettre la désignation du successeur de l'actuel Premier ministre Mokwesi Majoro. Également dans l'actualité, au Nigeria, le président Muhammadu Buhari s'est prêté pour la 8e et dernière fois à l'exercice annuel de la présentation du projet de budget. Ultime exercice puisqu'il est arrivé au terme de son second et dernier mandat constitutionnel. Il ne se représentera pas donc aux élections prévues en février prochain.
Dans le projet de budget 2023 qu'il a présenté, les mesures attendues sont notamment la fin de la subvention du carburant, une mesure qui devrait permettre à l'État d'économiser jusqu'à 9,6 milliards de dollars, alors que son déficit devrait atteindre 4,8% avec une inflation à 2 chiffres. Des réformes clés sont également annoncées pour redresser la courbe de la croissance. L'affacturage est un procédé présenté comme un outil alternatif pour le financement des petites et moyennes entreprises en Afrique. Pourtant, il reste peu exploité, notamment en raison d'un manque d'informations sur son utilisation. C'est donc pour cette raison qu'un séminaire sur le financement du commerce en Afrique s'est tenu en Ouganda. C'était du 3 au 6 octobre à Kampala. Reportage de notre envoyé spécial, Fratin Dakaisenga. L'affacturage, un concept encore méconnu en Afrique, car seulement 1% du commerce sur le continent passe par ce mécanisme par rapport à 80% en Europe. Pour inverser la tendance sur le continent, la Banque africaine d'import-export, en marge de la clôture du séminaire sur le financement du commerce en Afrique, le 6 octobre 2022, a organisé une formation des participants sur l'affacturage. Elle le présente comme une solution de financement pour le commerce africain, mais aussi un moyen d'intégrer les petites et moyennes entreprises africaines dans la chaîne de valeur mondiale. Nous parlons des mérites de l'affacturage car elle est beaucoup moins chère et également conforme en termes de sécurité et de réduction des risques. Elle n'est pas utilisée car peu de gens sont au courant et c'est pour cette raison que nous nous attelons à sensibiliser tout le monde dans le secteur financier, notamment les entrepreneurs, les banquiers, les cabinets juridiques, les régulateurs, bref, c'est tout l'écosystème qui est visé. À elle seule, l'Afrique du Sud détient 80% des opérations qui passent par l'affacturage en Afrique. Par définition, l'affacturage est un service qui consiste en l'acquisition par une institution financière des créances dues aux fournisseurs par leurs clients. Dans ce cas, l'affactureur assume l'intégralité des responsabilités liées au crédit et au recouvrement. The moment you start growing and start dealing with bigger companies, bigger customers. Quand une société est en pleine croissance et commence à faire affaire avec de grandes sociétés, elle est obligée de commencer à vendre à crédit. En faisant ainsi, et avec peu de liquidités dont disposent les petites et moyennes entreprises, la société ne sera pas capable de continuer les opérations avant que le règlement de la facture ne soit affecté. Et cela peut durer entre 60 et 120 jours. Alors comment faire s'il y a une affaire urgente à traiter? C'est là qu'entrent en jeu les affactureurs qui font acheter vos créances et vous donner des liquidités pour vous servir à continuer à faire affaire. C'est ça l'affacturage en résumé. Cela fait plus de 15 ans que la Banque africaine d'import-export a introduit l'affacturage sur le continent. La fragilisation de l'économie mondiale et africaine en particulier appelle à revoir des systèmes de financement existants et explorer les nouveaux. L'affacturage compte parmi les solutions les plus efficaces et les plus simples en Afrique, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Le climat est au centre des préoccupations en cette fin d'année 2022, à un mois de la COP27. Un protocole d'accord pour la recherche de solutions résilientes à la lutte contre les changements climatiques a été paraphé ce 7 octobre entre la Banque arabe pour le développement en Afrique et l'African Risk Capacity. Plus de détails avec Séverin Douke. La Banque arabe pour le développement en Afrique, BADEA, va contribuer aux efforts du continent africain dans la lutte contre les effets du changement climatique. Le président de l'institution financière a procédé vendredi 7 octobre à la signature d'un protocole d'accord avec l'African Risk Capacity Group en marge à l'African SMEs Champions Forum qui s'est tenu du 6 au 7 octobre 2022 à l'effet de renforcer les capacités de l'African Risk Capacity Group dans la recherche de solutions résilientes aux conséquences des changements climatiques. The MOU that we signed today with the Director General of BADEA and myself fits within that strategic partnership between Africa and the Arab world to make sure we join our forces in building a resilient Africa vis-à-vis climate change. As you know, it affects many Africans, particularly vulnerable communities. What we are committed to doing and making sure we help, first of all, Africans to manage disaster more appropriately in a much more sustainable way. And here we're talking about drought, tropical cyclone, and flood, as you see in many African countries.
Un acte qui dénote de la volonté de la BADEA de contribuer à la réalisation des promesses faites à l'Afrique pour s'adapter au changement climatique. Bien que pollueur négligeable, selon les données scientifiques, avec un taux maximal de 4%, l'Afrique subit de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques avec entre autres manifestations, les inondations, les cyclones ou encore l'insuffisance alimentaire. It is the continent which suffer the most from the climate change. This is why we see a very important potential for cooperation between us and ARC Group, because ARC Group is the African institution in charge of dealing with risk related to climate change. So we are working together to develop a platform which will enable us to mobilize more resources, not only from Africa but also from the Arab world, to help African countries to better mitigate the risk related to climate change. De la COP27, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra en Égypte en novembre 2022 aboutira sur des échanges entre les deux institutions sur les attentes et propositions d'adaptation au changement climatique afin de fixer l'enveloppe du soutien de la BADEA à l'African Risk Capacity Group. Dans le reste de l'actualité, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi, en poste depuis 2018 et qui n'est pas parvenu à faire qualifier les Fennecs pour le Mondial 2022 qui débutera en novembre au Qatar, aura l'occasion de se racheter. La Fédération algérienne de football a prolongé son contrat à la tête des Fennecs jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Il faut noter que le bilan de ce sélectionneur reste plutôt satisfaisant malgré l'absence de l'Algérie au Mondial, avec 34 victoires, 11 matchs nuls et 4 défaites. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.